Salut Erwan, merci de nous recevoir sur ton bateau aujourd'hui. Salut Philippe, Ça va? merci pour ta visite. Je t'en prie. On s'était vu il y a déjà quelques semaines, quelques mois. Tu étais en plein chantier sur les quais en train de préparer ton bateau. Ouais. À l'époque, tu n'avais pas encore trouvé ton sponsor. Ça y est, maintenant c'est chose faite. Aujourd'hui, c'était le baptême d'ailleurs de ton bateau. C'est ça. Ton parrain et ta marraine sont aussi là aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, s'il te plaît? Oui, c'est allé très très vite. C'est vrai que quand tu es venu sur le bateau, je me rappelle, il était tout blanc, poncé, on était noir de peinture, de salissure dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Le 15 juin, le groupe Interaction, qui est une très grosse société d'intérim qui représente 180 agences en France et 700 salariés environ, nous a rejoints. Là, ça a commencé à structurer le projet, à donner des moyens et à investir sur le bateau pour faire, par exemple, des voiles neuves ici, des choses comme ça. Donc là, on a vraiment fait un bateau costaud avec des moyens et une structure autour de nous. Effectivement, je sors du baptême du bateau qui avait lieu tout à l'heure à 14 h et on a juste derrière nous le parrain et la marraine du bateau, donc Marie-Laure Collet, qui est ambassadrice du groupe Interaction, vice-présidente du MEDEF Bretagne et vice-présidente de Entrepreneurs pour la planète, avec le directeur d'Entrepreneurs pour la planète tout à l'heure, parce qu'il faut toujours, dans les aventures de la route du Rhum, essayer de parler de l'écologie, de la protection des océans, protection des animaux, de l'atmosphère, de la vie tout court. Et puis Idriss Aberkan, à côté d'elle, qui est mon parrain depuis la dernière route du Rhum en 2018. Ce sera mon parrain pour toute ma vie de toute façon, je pense, parce que c'est un ami maintenant, un frère, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, un esprit libre et surtout une intelligence sans limite et sans frontières. Donc je suis très heureux d'avoir des gens comme ça avec moi, qui amènent un peu l'esprit, mon énergie à bord de ce bateau. Et lorsque je serai tout seul, je pense que je les verrai, je sentirai leur âme, leur esprit autour de moi, et ça m'aidera à m'accrocher et à me battre pour aller au bout de mon aventure. Super. Et pour tous les fans de la route du Rhum qui nous regardent aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu pourrais dire en quoi consiste le quotidien d'un skipper à 10 jours du départ? Qu'est-ce que vous faites tous là sur vos pontons? Quel est un peu votre quotidien? Alors aujourd'hui, c'était une journée importante. On revient, c'est vrai, sur le baptême qui avait lieu à 14 h. Donc qu'est-ce que j'ai fait hier pour me mettre en forme pour le baptême? Je me suis couché à 21 h 30 hier. D'accord. Et sorti de mon lit à 9 h ce matin. Donc je viens de passer 12 heures sous une couette, sans regarder la météo, parce que c'est trop tôt, il ne faut pas trop se fatiguer l'esprit ou se court-circuiter les méninges alors que les prévisions ne sont pas encore très précises à 10 jours du départ. Ouais. Donc pour l'instant, pas de météo. J'attends 2-3 jours avant de m'y mettre, parce que je sais que la semaine prochaine, je vais être complètement obsédé par ça et que ça va me prendre un maximum de temps. Donc en attendant, on reçoit les partenaires, on reçoit les enfants, on va un petit peu sur le stand d'Interaction, sur lequel je dois me rendre 1 heure par jour. On se repose, on passe du temps avec son équipe, on fignole les derniers détails. On a toujours un petit peu de travail sur ce genre de machine exigeante. Donc on voit, il y a une caisse à outils qui est ouverte ici. Donc qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Donc moi je dois surveiller, chapeauter un peu toute mon équipe. On a une belle équipe sur ce bateau qui va de 18 ans à 80 ans, et j'essaie de gérer un petit peu tous les postes de chacun pour voir si tout va bien, tout rentre bien dans l'ordre. Voilà. Bon, on t'imagine bien occupé en tout cas à 10 jours du départ. On te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, puis on te souhaite bon vent et bon préparatif. C'est un grand plaisir. Merci Philippe, et merci à toi. Bienvenue à Fans de la route du Rhum à bord du bateau, et félicitations pour votre blog, parce que j'ai pu voir de temps en temps que c'était très actif. Vous vous occupez bien de la course, de tous les bateaux, de tous les sujets, et franchement félicitations à Fans de la route du Rhum. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt.